Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo surtout de la série Conseils sur TikTok, la série que j'ai décidé d'appeler En route pour le million d'abonnés sur TikTok. Alors, je vous rassure, il n'y a rien de prétentieux là-dedans, c'est tout simplement par rapport à mes statistiques. Si on fait le compte, ça fait quelques mois que je suis sur TikTok, je suis à près de 170 000 abonnés aujourd'hui et selon les statistiques, je suis environ à 50 000 nouveaux abonnés sur TikTok par mois, ce qui fait qu'en 10 mois, je serai à 500 000 et logiquement, en 20 mois, je serai à 1 million. Donc il faut juste que je continue de faire ce que je fais actuellement et que je fasse preuve de patience, ce qui est une des choses les plus importantes pour réussir sur TikTok comme tous les autres réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon profil TikTok, je vous invite à le faire tout de suite et si vous n'êtes pas abonné non plus à ma chaîne YouTube, il faut absolument que vous le fassiez maintenant. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des vidéos que je vais vous présenter, que je vous ai déjà présentées jusqu'à présent, vont vous aider à vous aussi réussir à percer sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok dans cette série. Et faut que vous sachiez que ces conseils marchent pour moi, la preuve, je me développe vraiment rapidement et sachez que ces conseils marchent aussi pour d'autres personnes et beaucoup d'autres personnes. C'est ce que j'ai pu remarquer sur mes précédentes vidéos où je vous aide à percer sur TikTok. Regardez les commentaires que je reçois, il y a beaucoup de personnes qui vous montrent que pour eux aussi ces conseils ont marché, les ont permis de faire davantage de vues, gagner davantage d'abonnés. Donc si aujourd'hui je vous donne ces conseils, c'est parce que je veux vous aider à vous développer sur TikTok et je suis certain que mes conseils vont vous aider à le faire. Alors avant que je me lance dans les conseils, sachez que vous n'allez pas quitter cette vidéo et de suite gagner 10 000 abonnés par mois, 20 000 abonnés, 50 000 et atteindre le million peut-être en quelques mois comme ce que j'espère faire moi. Sachez que le nombre d'abonnés ne doit pas être un objectif. Pourquoi ? Parce que si c'est un objectif, déjà ça va créer de la frustration si jamais vous n'obtenez pas les résultats que vous avez espérés. Et en plus de ça, pourquoi ensuite des objectifs d'avoir 100 000 abonnés? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous n'allez pas avoir, boum, à l'atteinte des 100 000 abonnés, de l'argent qui rentre, avoir une certaine autorité, les gens qui vont vous applaudir dans la rue. Ce que je veux dire, c'est que ça n'apporte rien en soi, c'est qu'un chiffre. Il faut que le nombre d'abonnés soit le résultat d'un travail qui sera fourni. Ôtez-vous l'idée que vous devez vous fixer l'objectif d'atteindre tel nombre d'abonnés parce que ça ne vous apportera rien en soi. Il faut que ce soit le résultat du travail et les objectifs doivent être différents. Pour vous donner un exemple, mes objectifs, moi sur TikTok, contrairement à ce que j'ai pu vous dire, le million d'abonnés, il faut que ce soit le résultat de mon travail. C'est pas mon objectif. Mes objectifs sur TikTok, moi, dans un premier temps, c'est de créer du contenu, de publier du contenu que je ne publie pas sur mon profil Instagram, que je ne publie pas sur ma chaîne YouTube, ni sur mes autres réseaux sociaux. Ça c'est un premier objectif de mon profil TikTok. Ensuite TikTok pour moi ça me permet de donner des conseils, des idées, des inspirations plus courtes que ce que je peux donner sur YouTube. Sur YouTube c'est des formats plus longs. En TikTok en l'espace de 10, 15, des fois peut-être 20, 30 secondes, j'arrive à donner des conseils pratiques et conseils utiles qui sont faciles à consommer pour vous. Donc ça c'est un autre objectif pour moi de TikTok, c'est d'arriver à proposer ce contenu là. Et ensuite TikTok pour moi, l'objectif de TikTok c'est prendre plaisir. Enfin sur un réseau social on peut garder un plaisir à publier, à créer du contenu, parce que sur Instagram je suis plus en mode il faut que les photos soient les plus belles possibles, que mon feed soit le plus beau et structuré possible, et sur TikTok c'est plus du plaisir, du contenu fun, du contenu que je trouvais sympa, que je trouvais drôle, et c'est moins de prise de tête. Donc un autre objectif pour moi sur TikTok c'est de garder ce plaisir, de continuer à publier avec plaisir. Un autre objectif que j'ai sur TikTok, parce que c'est bien de prendre plaisir et tout ça, mais un objectif important pour moi de TikTok, c'est d'arriver à me développer parce que l'algorithme permet de se développer plus rapidement qu'ailleurs. Et je veux que TikTok me permette de développer l'ensemble de ma présence digitale, c'est-à-dire d'arriver à me faire connaître plus facilement qu'avec les autres réseaux sociaux. Donc il faut que je veux que mes abonnés TikTok découvrent aussi mon profil Instagram et viennent s'abonner à mon profil Instagram, mais qui découvrent également ma chaîne YouTube et viennent s'abonner à ma chaîne YouTube, ainsi que à mon profil Twitter, Facebook, etc. Pourquoi ? Parce que j'ai l'intention de vivre de mes passions tôt ou tard, et ça passe par faire grandir mes communautés, faire grandir l'ensemble de mes réseaux sociaux, et pouvoir faire naître mes projets qui sont bien plus ambitieux que d'avoir des abonnés sur les réseaux sociaux. Bref, tout ça pour vous dire que les objectifs doivent être des objectifs qui sont concrets et non pas en termes de nombre d'abonnés. Bref, je ne vous en dis pas plus, on va passer tout de suite aux conseils que je vais vous donner qui me servent à moi, qui m'ont servi du moins de passer de 0 à 100 000 abonnés en l'espace de 3-4 mois. Je ne sais pas précisément combien, mais je dirais peut-être 4 mois pour pas avoir à me tromper, je préfère prendre plus large et vous dire une certitude, c'est que en 4 mois j'ai atteint 100 000 abonnés, ça c'est certain.
Une chose très importante pour arriver à percer sur TikTok, pour arriver à se développer sur TikTok, c'est de définir sa cible. Pourquoi? Parce que à vouloir parler à tout le monde et n'importe qui, on parle à personne. Tandis que si jamais vous savez à qui vous parlez, si vous connaissez votre cible, vous savez exactement qui est la personne lambda à laquelle vous allez vous adresser dans vos TikTok, eh bien ça va être plus facile de trouver les mots, de trouver les images et de trouver le ton qu'il faut employer pour arriver à captiver cette personne. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'adaptez pas votre message à la cible que vous aurez définie, eh bien vous n'aurez pas forcément la même réussite que si vous avez vraiment structuré votre cible pour y adapter le message. Putain, mais mouche. Ensuite, très important, et une chose que l'on oublie tous, vraiment, il faut un contenu qualitatif. Alors oui, c'est subjectif, oui, c'est difficile de se dire est-ce que mon contenu est qualitatif parce qu'on le crée soi, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour se dire bon là ça c'est bien, ça c'est pas bien. Demandez-vous si votre contenu plaît, si votre contenu est vraiment qualitatif, si la lumière est bonne, si les couleurs sont bien, si ce que vous dites c'est intéressant, si ce que vous faites c'est drôle. Soyez vraiment objectif. On peut pas être sûr à 100% que notre contenu est qualitatif. Moi-même, je commence à avoir beaucoup d'abonnés et je vois que mon contenu plaît, mais je n'ai jamais la certitude à 100% que mon contenu est qualitatif. Et d'ailleurs, il ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, essayez de faire le maximum possible pour que votre contenu soit le plus qualitatif possible à vos yeux. Ensuite, le choix des musiques. Très important, il faut choisir des musiques qui sont virales. Alors, ce que je fais moi lorsque je publie des TikTok, avant de choisir ma musique, déjà je choisis une musique qui me plaît, mais je regarde, en cliquant sur la musique, je regarde les statistiques de ces musiques. Pour choisir une musique virale, c'est très simple, vous choisissez une musique dans les suggestions, les musiques qui vous plaît, une musique qui est utilisée sur d'autres TikTok, vous regardez, vous cliquez dessus, vous regardez les vidéos qui sont utilisées avec cette musique. Si ces vidéos ont du succès, si ces vidéos ont des vues, des likes, ça veut dire qu'elles seront virales et qu'elles vont favoriser votre mise en avant. Donc c'est très important de faire par rapport à des musiques qui sont virales. Ensuite, privilégiez des vidéos courtes. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir des vidéos longues et plus vous allez perdre les gens au fur et à mesure. En moyenne, les gens peuvent quitter les vidéos entre 1 et 3 secondes, donc ça va très vite. Il faut que vos vidéos soient courtes. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, sinon vous allez perdre les personnes. Mais ensuite, si vos vidéos sont plus courtes, eh bien il y a plus de chances que les personnes les regardent plusieurs fois pour comprendre ou parce qu'elles ont apprécié que c'est allé trop vite. Et ensuite, le watch time, c'est-à-dire la durée de visionnage de votre vidéo, va être maximisée et donc l'algorithme va se dire si la vidéo est vue en entière, je vais mettre en avant cette vidéo. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que vous devez publier régulièrement, vous devez publier souvent, tous les jours si possible sur TikTok, c'est hyper important. Regardez sur mon profil, je publie au minimum une vidéo par jour, j'en publie même des fois 2, 3 voire 4 par jour le week-end. Je ferai une vidéo dans les jours ou semaines à venir sur la fréquence de publication à utiliser sur TikTok parce que c'est vraiment très important et je ne veux pas aller plus loin sur ce sujet là dans cette vidéo, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc sachez que vous devez publier régulièrement et c'est hyper important. Avant de publier votre vidéo, il faut que vous utilisiez des hashtags qui sont pertinents, cohérents et qui sont souvent utilisés. Quand vous saisissez les hashtags, vous regardez le nombre d'utilisations. Ça va vous permettre de voir si ces hashtags sont souvent visités, s'ils sont souvent utilisés. Et si c'est le cas, vous serez mieux mis en avant aussi par l'algorithme. Attention à ne pas mettre trop d'hashtags parce que vous devez aussi garder de la place pour votre description qui est une partie importante aussi de votre visibilité puisque votre description doit être attirante et presque envoûtante, je dirais. Souvent quand on voit une vidéo, dès le début on jette un œil aussi à la description et il y a des personnes quand ils disent regardez à la fin ce qui se passe, ça nous encourage à rester à la fin pour voir ce qui était annoncé en description. Donc la description a un rôle, certes pas forcément le plus important, mais peut jouer un rôle dans le fait que les personnes vont regarder votre vidéo jusqu'au bout. Et avant de poster, assurez-vous que vous postiez au bon moment. Alors c'est très important parce que si vous ne postez pas au bon moment, eh bien vous aurez moins d'interactions, moins de vues et du coup l'algorithme va se dire cette vidéo ne plaît pas alors que c'est peut-être juste une question de timing. Et pour ça il faut analyser vos statistiques
pour savoir quel est le meilleur moment à poster pour vous et maximiser vos chances d'avoir plus de vues sur vos vidéos. Qui dit plus de vues, plus d'abonnés, vous le savez. Je ne vais pas aller plus loin dans les statistiques, pareil, je vais faire une vidéo appropriée à l'analyse des statistiques et pour savoir quel est le meilleur moment pour poster sur TikTok, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et vous devez prendre le temps de regarder ça, et je prendrai donc le temps de vous expliquer comment faire pour savoir quel est le meilleur timing pour poster sur TikTok. Vos TikTok doivent apporter de la valeur aux gens. Vous ne devez pas juste poster du contenu pour poster du contenu. Un TikTok qui plaît, c'est un TikTok qui apporte de la valeur. Alors, apporter de la valeur, ça veut dire quoi? Ça peut être apporter une touche d'humour, faire rire, divertir les gens, les faire voyager avec des belles images, avec des images de voyage, avec des images d'endroits féeriques, avec des belles couleurs, etc. Ou ça peut être des conseils, des tutos. Apporter de la valeur, c'est apporter quelque chose qui va servir aux personnes. Et comme je l'ai dit, que ce soit en termes de divertissement, en termes d'évasion ou en termes d'information. Donc il faut que vos TikTok apportent quelque chose aux gens pour qu'ils aient envie de les consommer davantage et envie d'avoir d'autres contenus de votre profil, avoir d'autres contenus comme celui que vous allez montrer. Si vous apportez de la valeur dans le premier TikTok qu'ils vont voir, ils vont vouloir vous s'abonner à vous pour avoir d'autres TikTok comme celui-ci qui leur apportent quelque chose. Une chose qu'on ne fait pas souvent sur TikTok, c'est de partager nos TikTok sur nos autres réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est un contenu qui peut être difficile à assumer parce qu'il y a des danses, il y a des conneries, des choses qui font rire. Mais c'est des choses qu'on n'assume pas forcément vers nos proches, vers notre public qu'on a sur les autres réseaux sociaux. Alors je peux le comprendre, mais sachez que c'est une visibilité potentielle et même si vous n'avez pas beaucoup d'amis sur Facebook, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés sur Twitter, etc., c'est toujours 10 personnes de plus touchées, 20 personnes de plus touchées, 30 vues en plus. Et c'est des choses que l'algorithme va prendre en compte, c'est des choses qui vont vous aider sur le long terme à vous développer, parce que c'est toujours, même si c'est 10 vues sur un TikTok, ben sur 10 TikTok ça va être 100 vues, etc. Donc ça va vous permettre à petite échelle, selon vos nombres de proches, vos nombres d'abonnés sur les autres plateformes, ça va vous permettre d'accentuer, de vous aider à vous développer encore plus vite. Donc négligez pas et n'hésitez pas à partager vos TikTok, n'abusez pas parce que vous allez faire péter les plombs à vos amis, à vos proches, à vos abonnés ailleurs, mais essayez de partager vos TikTok que vous estimez les plus qualitatifs, que vous estimez les plus susceptibles d'attirer du monde sur votre profil TikTok et partagez-les sur vos réseaux sociaux. Ensuite, j'en ai parlé dans mes autres vidéos conseils sur TikTok. Il faut que vous fassiez des parties ou des séries. C'est-à-dire que vos histoires, vos conseils, vos vidéos, en fait, si elles sont découpées en 2 parties, 3 parties, eh bien, les personnes qui vont découvrir la partie 1, si la partie 1 est intéressante, si la partie 1 donne envie de la partie 2, eh bien, les gens vont s'abonner pour voir la partie 2, voir la partie 3. Donc, à vous de réfléchir comment mettre ça en place, comment arriver à teaser et mettre en appétit les gens pour les TikTok qui suivent, pour que en faisant des parties, eh bien, vous ayez du monde qui s'abonne à vous. Et ce qui vous permet aussi de, plutôt que d'avoir un contenu long, un contenu très riche en informations, ça vous permet de le découper en 2 ou en 3, et un seul et même contenu en devient du coup 2 ou 3. Donc ça vous fait aussi un gain de temps et un gain de productivité pour vos contenus. N'hésitez pas non plus à filmer vos backstage. Je le fais très souvent sur mon profil TikTok, vous pouvez le voir, je filme mon backstage avant de montrer la vidéo même ou la photo du résultat. Pourquoi? Parce que déjà, comme je le dis souvent, ça me fait 2 contenus, donc une contenu avec le résultat et aussi un contenu avec le backstage à mettre en avant. Donc 2 contenus à publier, et aussi sachez que quand on voit le backstage sans le résultat, les gens veulent s'abonner pour voir le résultat plus tard, et très souvent le backstage gagne bien plus en visibilité que le résultat final. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Les gens sont tellement attirés par l'envie du résultat ou même l'originalité des coulisses du backstage que ça marche énormément. Donc, n'hésitez pas à filmer vos backstage et les mettre en avant sur TikTok. Le dernier conseil que je vais vous donner pour percer sur TikTok, pour vous développer sur TikTok, pour peut-être atteindre comme moi de 0 à 100 000 abonnés en quelques mois, c'est d'être proche de vos abonnés. Lorsque vous créez une communauté, parce que plus vous allez avoir d'abonnés et plus vous allez créer ce qu'on appelle une communauté, des personnes qui vous suivent, des personnes qui entrent dans votre communauté et attendent quelque chose de vous. Il faut que vous restiez proche d'eux, il faut que vous donnez de l'importance à vos abonnés, il faut que vous répondiez aux commentaires, que vous portez attention à leurs avis, à ce qu'ils veulent voir, à ce qu'ils veulent entendre. Et
n'hésitez pas à donner de l'importance à ces personnes parce que sans ces personnes, vous n'êtes rien parce que c'est eux qui vous suivent et c'est eux qui vous donnent de l'importance. Vous verrez même que lorsque vous répondez aux commentaires, des fois vous avez des commentaires de personnes qui ne sont pas abonnées à vous et rien que le fait de répondre à leurs commentaires, eh bien ils vont se dire putain cette personne elle est cool, cette personne elle m'a donné de l'importance et bien, je m'abonne parce que je l'ai trouvé sympa, parce que son commentaire était sympa, je m'y attendais pas et ça fait la différence. Alors certes, chacun de ces conseils ne suffisent pas à eux seuls, mais l'ensemble de ces conseils lorsqu'ils sont mis en opération sur votre profil TikTok, eh bien c'est certain que vous allez vous développer plus vite sur TikTok. C'est pas juste ça peut m'aider, ça peut m'aider, ça peut m'aider. Faites l'ensemble de tous ces conseils que je peux vous donner parce que je vous garantis que vous allez vous développer sur TikTok parce que j'en suis la success story entre guillemets parce que j'ai pas non plus 3 millions d'abonnés, mais ce que je veux dire c'est que si ça marche pour moi, eh bien ça marchera pour vous. Si je perce sur TikTok, c'est parce que l'algorithme se développe vite à l'heure actuelle et j'applique les conseils qui marchent. Donc faites-le et j'en suis sûr que ça marchera pour vous aussi. Je vous invite, si vous voulez plus de conseils, plus d'infos sur TikTok, si vous voulez maximiser vos chances de vous développer sur TikTok, de percer sur TikTok aujourd'hui, eh bien allez regarder mes autres vidéos TikTok parce que comme je vous le dis, l'ensemble des conseils que je peux vous donner vont vous aider et ça aide d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui me contactent, qui me remercient pour mes conseils parce que ça marche aussi pour eux et ça marchera pour vous, je le répète. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, ça vous aidera. Et il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver sur cette série en route pour le million d'abonnés sur TikTok, notamment quel est le meilleur moment pour poster sur TikTok, comment analyser ses statistiques. Je vais vous faire également un tuto avec l'application mobile InShot pour créer vos propres vidéos, pour essayer de les rendre plus qualitatives que ce que vous faites jusqu'à maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir ce qui va suivre, pour faire découvrir votre profil TikTok et gagner en visibilité parce qu'il y aura beaucoup de visites sur cette vidéo. Mentionnez votre nom TikTok en commentaire, j'en suis sûr que ça va vous permettre aussi de gagner en visibilité, donc c'est très important. Je passerai aussi sur certains profils pour les découvrir, donc mettez dès à présent en commentaire votre nom TikTok. Je vous invite aussi à vous abonner à mon profil TikTok pour voir un peu comment je fais, pour peut-être vous inspirer aussi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.